Bonjour, dans cet extrait, ce deuxième extrait d'arithmétique, je vais essayer de traiter les solutions ou bien les exercices de la première série que je vais commenter. Alors, ce qu'il faut retenir là, c'est que on aura essentiellement à utiliser cette propriété. Donc, et plus particulièrement la troisième qui dit que si A divise deux entiers, alors il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers. On a déjà parlé de ça dans le premier extrait. La deuxième propriété, c'est la transitivité de la divisibilité. Donc, on verra ça dans le traitement des exercices proposés dans cette première série. Alors, dans cette première question, on demande de montrer, pour le premier exercice, on demande de montrer que le PGCD de n à la puissance 4 plus 3n carré plus 1 et de n au cube plus 2n est égal à 1. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on dit que les deux nombres sont premiers entre eux. Alors, une technique très utilisée, donc, c'est de considérer que D, c'est ce PGCD. Donc, on va le poser ou bien le noter par D. Et donc dire que D c'est un PGCD, donc il divise les deux entiers. Il divise à la fois n à la puissance 4 plus 3n carré plus 1 et n à la puissance 3 plus 2n. Donc il divise toute combinaison linéaire entre ces deux entiers. Donc là je multiplie le premier par 1 et le deuxième par n et je soustrais. Donc pourquoi j'ai pensé multiplier par n de n au cube plus 2n, c'est pour avoir n à la puissance 4 et en soustraire les deux, je vais me débarrasser de n à la puissance 4. Alors finalement, on trouve que d divise n au carré plus 1. Alors le fait que d divise n au carré plus 1 entraîne que d divise bien sûr n fois n au carré plus 1. Donc là, je multiplie par n. Ça veut dire que d divise n au cube plus n. Or, d divise n au cube plus 2n, par hypothèse. Donc d divise la différence entre n au cube plus 2n et n facteur de n au carré plus 1. Donc qu'est-ce que je trouve si vous vérifiez les calculs? Je trouve que d divise n. Alors le fait que d divise n entraîne que d divise n au carré. Et donc on a déjà d divise n au carré plus 1. On a trouvé que d divise n au carré. Donc d divise n au carré plus 1 moins n au carré, ce qui entraîne que d divise 1. Alors, quels sont les diviseurs de 1? Ce sont 1 et moins 1. Puisque D, c'est un PGCD, donc D doit être positif, et donc D est égal à 1. Alors ça, c'est souvent une technique qu'on utilise lorsqu'on veut démontrer que deux entiers sont premiers entre eux. On peut poser ce PGCD est égal à D et démontrer que D divise 1. Alors, pour la deuxième question, on veut déterminer tous les entiers 1 tels que n plus 1 divise n carré moins n plus 3. Alors là, je vais essayer de décomposer d'abord n au carré moins n plus 3. Là, ce que je propose, c'est une division euclidienne. Donc n au carré moins n plus 3, si je la divise par n plus 1, c'est n moins 2 et le reste, c'est 5. Donc là, je parle de division euclidienne des polynômes. Alors, finalement, n au carré moins n plus 3 sur n plus 1, c'est n moins 2 plus 5 sur n plus 1. Alors, si je veux que n plus 1 divise n au carré moins n plus 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport n au carré moins n plus 3 sur n plus 1, il doit être un entier. Et donc, ceci équivaut à dire que n moins 2 plus 5 sur n plus 1 doit appartenir à z. Or, n moins 2 est déjà dans z. Donc, ceci équivaut à dire que 5 sur n plus 1 doit appartenir à z. Alors, pour que ce rapport soit dans z, il faut que n plus 1 divise 5. Donc là, je parle de la division dans z. Qu'est-ce que ça veut dire n plus 1 divise z? Ça veut dire que n plus 1 est un diviseur, n plus 1 divise 5, ça veut dire que n plus 1 est un diviseur de 5. Les diviseurs de 5 dans z sont plus ou moins 1, plus ou moins 5. Alors n plus 1 est égal à 1, donne n égale à 0. N plus 1 est égal à moins 1, donne n égale à moins 2. N plus 1 est égal à 5, donne n égale à 4. Et n plus 1 est égal à moins 5, donne n égale à moins 6. Donc, toutes les valeurs de n qui satisfont bien sûr la propriété ou bien la condition
n plus 1 divise n au carré moins n plus 3 sont donnés dans cet ensemble, c'est-à-dire moins 2, 0, moins 6 et 4. Alors pour l'exercice 2, on veut démontrer que le PGCD de 7n plus 5n et 4n plus 3n, c'est exactement le PGCD de n et m. Donc là, on va poser, petit d, c'est le PGCD de nn, et petit delta, c'est le PGCD de 7n plus 5n, 4n plus 3n. Alors partant de delta, donc dire que delta c'est un PGCD, donc il divise les deux. C'est-à-dire il divise 7n plus 5n et 4n plus 3n. Et donc il divise toute combinaison linéaire entre ces deux entiers. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de multiplier le premier terme par un coefficient, le deuxième par un autre coefficient, faire la soustraction afin de, dans un premier temps, se débarrasser de n, et puis, dans un deuxième temps, on se débarrasse de n. Donc, pour se débarrasser de n, on va multiplier le premier par 4 et le deuxième par 7, et faire la soustraction. Pour se débarrasser de n, on va multiplier le premier nombre par 3 et le deuxième par 5 et soustraire. Alors, tout calcul fait, on trouve que delta divise moins n et delta divise n. Donc, delta divise moins n, ça veut dire que delta divise n. Alors là, j'ai utilisé la propriété en bleu, qui est la plus fondamentale dans toute cette série. Alors, delta, je trouve que delta divise m et delta divise n, donc delta est un diviseur commun. On peut dire même que delta divise le PGCD entre n et m, mais c'est un résultat qu'on n'aura pas besoin pour l'instant. C'est-à-dire, il suffit de dire que delta est un diviseur commun à n et m, et puisque petit d est le plus grand des diviseurs communs de n et m, donc forcément delta est inférieur à d. C'est normal parce que d, c'est le plus grand des diviseurs communs. Et delta, étant donné qu'il est un diviseur commun entre n et n, donc ça doit être inférieur à d. Alors, de la même façon, on va redémarrer de d. d, c'est le PGCD de n et n. Donc, d divise n et d divise n. Alors, d divise toute combinaison linéaire entre n et n. Ça veut dire qu'il divise 7n plus 5n, la combinaison qui nous intéresse, et il divise 4n plus 3n. Alors, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que d est un diviseur commun entre 7n plus 5n et 4n plus 3n. Alors, petit delta étant le plus grand diviseur commun entre 7n plus 5n et 4n plus 3n, donc normalement le petit d doit être inférieur à delta, parce que delta c'est le plus grand des diviseurs communs. Alors on a démontré que delta est inférieur à d, et d est inférieur à delta, donc de 1 et 2 on déduit que d est égal à delta, d'où le résultat. Alors exercice 3, question 1, décomposer 469 en facteur premier. Là c'est une décomposition qu'on peut faire par des calculs. On peut même utiliser la calculatrice. Alors, résolvons dans n au carré l'équation x au cube moins y au cube égale 469. Donc là, pour résoudre l'équation dans n au carré, je suppose d'abord que xy est dans n carré. Alors, x cube moins y au cube, c'est une identité remarquable que j'exploite. Donc, c'est x moins y fois x carré plus xy fois plus y carré est égal à 469. Et donc, 469, bien sûr, les diviseurs de 469, dont n sont 1, 7, 67 et 469. C'est-à-dire, si par exemple 469 s'écrit sous la forme d'un produit de deux entiers naturels, ça veut dire qu'on a deux cas. Soit l'un est égal à 1, l'autre est égal à 469, ou bien l'un est égal à 7 et l'autre est égal à 67. Donc, ce que j'utilise ici, c'est équivaut à dire que x moins y égale à 1, x carré plus xy plus y carré est égal à 469. Ou x moins y est égal à 469, x carré plus xy plus y carré est égal à 1. Troisième cas, x moins y égale à 7, x carré plus xy plus y carré est égal à 67, ou le contraire. Alors, en se basant sur une remarque,
savoir que x moins y, on peut le démontrer, x moins y est inférieur ou égal à x carré plus xy plus y carré. Il ne faut pas oublier, on est dans n. Donc, si j'exploite cette hypothèse ou bien cette remarque, on peut écarter les deux systèmes 2 et 4. Parce que normalement, on doit avoir x carré plus xy plus y carré prend la plus grande valeur. Donc, je vais écarter le 2 et le 4 et travailler uniquement sur le système 1 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve finalement? X au cube moins y au cube est égal à 469. C'est équivaut à dire, bon, je reprends les systèmes 1 et 3. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de résoudre ces deux systèmes par substitution. C'est-à-dire, je vais remplacer y dans la deuxième équation. Donc, lorsque vous faites les calculs, vous vérifiez par la suite, en remplaçant dans la deuxième équation, sur les deux systèmes, vous trouvez deux équations du second degré. Donc la première, elle me donne deux solutions 13 et moins 12. La deuxième, elle me donne x égale à 7 plus racine de 73 sur 2. Et l'autre, c'est 7 moins racine de 73 sur 2. Alors il ne faut pas oublier que le x doit être entier naturel. Donc je vais écarter moins 12 et les deux autres solutions qui contiennent la racine de 73. Alors qu'est-ce que j'obtiens finalement? On obtient x égale à 13. Et donc la valeur correspondante à 13 pour y, c'est 13 moins 1, c'est 12. Et donc le seul couple qui vérifie cette équation dans n au carré, bien sûr, c'est le couple 13-12. Alors ça, c'est un exercice qui est proposé, je pense, dans l'exercice 6. Donc je le traite tout de suite. Étant donné trois entiers, montrons que si A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD est égal à 1, et C divise A, alors B et C sont premiers entre eux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, ou bien supposer que delta c'est le PGCD entre B et C, et montrer que delta est égal à 1. Alors delta est égal PGCD de BC entraîne que delta divise B, delta divise C. Et puisque C, par hypothèse, divise A, donc delta divise C, C divise A, alors delta divise A. Alors qu'est-ce que je trouve? Je trouve que delta divise A et delta divise B. Donc delta est un diviseur commun entre A et B. Or, le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est 1. Et donc, delta ne peut prendre que la valeur 1. Parce que delta, c'est un PGCD. Donc, vous pouvez me dire, donc, les diviseurs de 1 sont 1 et moins 1. Mais là, delta, c'est un PGCD. Donc, c'est toujours positif. Et donc, il ne peut prendre que la valeur 1. D'où le PGCD entre B et C, c'est 1. Exercice 5, alors là il faut démontrer dans la première question que bien sûr les questions 1 et 2 sont indépendantes. Lorsque je mets des parenthèses, donc 1 entre parenthèses, ça veut dire que les questions de l'exercice sont strictement indépendantes. Donc on veut démontrer que 3 divise A fois B, facteur de A carré moins B au carré. Alors là on va discuter deux cas. Premier cas, si A divise si 3 divise A ou 3 divise B. Donc si 3 divise A ou 3 divise B, ça veut dire que A ou B, l'un des deux est un multiple de 3. Et donc si A ou B est un multiple de 3, donc A fois B facteur de A carré moins B au carré est aussi multiple de 3. C'est-à-dire je vais prendre A est égal à 3K, remplacer, donc je trouve que A fois B fois A carré moins B au carré est égal à 3 fois grand K, avec grand K qui appartient à N. Et donc je vais déduire que, bien sûr, le grand K il peut appartenir à Z, mais ce qui est important c'est qu'il est multiple de 3. Alors, le cas restant, si 3 ne divise pas A et 3 ne divise pas B. Donc c'est la négation de la première proposition. 3 divise A ou 3 divise B, sa négation c'est 3 ne divise pas A et 3 ne divise pas B. Donc qu'est-ce que ça veut dire 3 ne divise pas A et 3 ne divise pas B? Alors dans ce cas-là, on va essayer de travailler sur A carré moins B carré. On va essayer de montrer que A carré moins B carré est un multiple de 3. Donc le fait de dire que 3 ne divise pas A veut dire que A il s'écrit sous la forme de 3K plus 1 ou 3K plus 2. Pourquoi? Parce que si on prend A qu'on divise par 3,
on aura trois situations possibles. Soit que le reste de la division est égal à 0, soit qu'il est égal à 1, soit qu'il est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire le reste égal à 0? Ça veut dire que A est égal à 3K. Alors là, c'est le cas où 3 divise A. Alors, le cas numéro 2, c'est A est égal à 3K plus 1, lorsque le reste est égal à 1. Lorsque le reste est égal à 2, ça veut dire que A est égal à 3K plus 2. Alors, la même chose pour B. Alors, j'avance. Si A est égal à 3K plus 1 et B est égal à 3K' plus 1, ou c'est-à-dire s'ils ont le même reste de la division euclidienne par 3. Alors là, en calculant A moins B, dans les deux cas, il y aura des simplifications de 1 et des 2. D'accord? Dans le premier cas, c'est 3K plus 1 moins 3K' plus 1. Donc entre parenthèses, ça donne 3 facteurs de K moins K'. La même chose dans le deuxième cas. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne que A moins B est un multiple de 3. Alors A moins B est un multiple de 3, il ne faut pas oublier que A fois B facteur de A carré moins B au carré, c'est A fois B, c'est l'identité remarquable A moins B fois A plus B. Et donc dans ce cas-là, si A moins B est un multiple de 3, il en est de même pour A fois B facteur de A carré moins B au carré. Alors il reste un seul cas à traiter. Bien sûr, tous ces cas, ça entre dans le cas où 3 ne divise pas A et 3 ne divise pas B. Alors si A est égal à 3K plus 1 et B est égal à 3K' plus 2. Ou bien si A est égal à 3K plus 2 et B est égal à 3K' plus 1. Alors là on va additionner, on va jouer sur A plus B. Alors si je calcule A plus B, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 3 facteurs de K plus K' plus 3. Et donc je factorise par 3, c'est-à-dire 3 facteurs de un K seconde. Alors A plus B est un multiple de 3, du coup A fois B facteur de A carré moins B au carré est aussi un multiple de 3. Donc dans tous les cas, nous avons démontré que A fois B facteur de A carré moins B au carré est un multiple de 3, ça veut dire que 3 divise A fois B fois A carré moins B carré. Alors un deuxième résultat à démontrer, montrons que si D divise A fois B et D divise A plus B, alors D divise A carré et D divise B au carré. Donc là je vais utiliser la propriété qu'on a énoncée au départ. On part de D divise AB, D divise A plus B, alors D divise, c'est à démontrer, donc D divise, je multiplie le A plus B par A et je soustrais. Donc la deuxième de la première, le AB s'en va et donc ça reste D divise A au carré. Donc pour le D divise B au carré, c'est la même démarche, il suffit de multiplier A plus B par B, faire la soustraction. Donc vous vérifiez, c'est une application directe du résultat qu'on utilise juste après. Alors l'exercice 7, c'est de montrer que le PGCD de AN et BN c'est 1. Alors là aussi on va poser D, c'est le PGCD de AN et BN et démontrer que D est égal à 1. Donc vous vérifiez là, c'est la même chose. On utilise la même propriété, je ne vais pas reprendre. Donc vous aurez une version PDF et vous vérifiez les calculs. Alors, exercice 8, je vais un peu traiter ou bien commencer par parler des nombres premiers. D'abord, il faut rappeler qu'un nombre premier dans N, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et P, 1 et lui-même. Donc déjà, si vous prenez n'importe quel entier non nul, parlons des entiers naturels, il a comme diviseur triviaux 1 et le nombre lui-même. C'est-à-dire que tout entier naturel non nul est divisible par 1 et divisible par lui-même. Donc ce sont deux diviseurs qui sont triviaux. Alors si un entier naturel non nul admet exactement deux diviseurs, on dit qu'il est premier. Donc les exemples que vous connaissez, 2, 3, 5, 7, donc la liste des nombres premiers est infinie. Alors il faut noter que 1 n'est pas un nombre premier, parce que 1 il admet un seul diviseur, alors que pour les nombres premiers on dit qu'il admet exactement deux diviseurs. Bon,
si je prends par exemple 8, 8 c'est pas un nombre premier, parce qu'il admet plus de 2 diviseurs, c'est-à-dire 1, 2, 4, donc il y a d'autres diviseurs non triviaux. Lorsque je parle de diviseurs triviaux, ça veut dire des diviseurs qui diffèrent de 1 et du nombre lui-même. Alors on peut définir un nombre premier dont Z. C'est un nombre qui a exactement 4 diviseurs, plus ou moins 1, plus ou moins 4. Donc, c'est-à-dire, on peut étendre la notion de nombre premier à l'ensemble Z, mais finalement, ça revient à travailler avec les nombres premiers dans l'ensemble N. C'est-à-dire, si on peut dire que 2 c'est un nombre premier, moins 2 c'est aussi un nombre premier, parce qu'il a 4 diviseurs, et finalement, on se ramène au nombre premier dans l'ensemble des entiers naturels. Alors, généralement, pour montrer qu'un entier x n'est pas premier, on doit démontrer qu'il admet au moins un diviseur non trivial. Qu'est-ce que ça veut dire un diviseur non trivial? C'est ce que j'ai expliqué. Un diviseur qui diffère de 1 et de x. Et donc, c'est ce qu'on doit faire. Alors, montrons que n à la puissance 4 plus n carré plus 1 est non premier. Donc là, il faut remarquer que si j'ajoute n au carré, et que je retranche bien sûr, j'obtiens une identité remarquable. C'est n4 plus n à la puissance 4 plus 2n carré plus 1 moins n carré. Donc là, c'est n carré plus 1 au carré moins n carré. C'est l'identité remarquable, donc je peux factoriser. Et donc, le nombre n4 plus n carré plus 1, je l'ai écrit sous forme d'un produit. Donc le fait de l'écrire sous forme d'un produit n'est pas suffisant pour dire qu'il n'est pas premier. Parce que 17 c'est un nombre premier, je peux l'écrire sous la forme de 1 fois 17. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas premier. Donc pour démontrer qu'il n'est pas premier, il faut montrer que n carré plus 1 plus n est différent de 1 et différent de n à la puissance 4 plus n carré plus 1. Pour dire que c'est un diviseur non trivial. Et donc il en est de même pour l'autre, n carré moins n plus 1. Alors, je vais démontrer ceci. On peut facilement, si on part de l'hypothèse n appartient à n étoile moins 1, démontrer que n carré plus n plus 1 est strictement supérieur à 1. Et donc on peut aussi démontrer que n carré plus n plus 1 est strictement inférieur à n à la puissance 4 plus n au carré plus 1. Pourquoi? Parce que déjà n au carré est inférieur strictement à n à la puissance 4, n étant un entier supérieur à 1, et n est inférieur strictement à n au carré. Donc le n carré plus n plus 1 est un diviseur qui est différent de 1 et qui est différent de n à la puissance 4 plus n au carré plus 1. Du coup, c'est un diviseur non trivial, ou bien on peut dire que c'est un diviseur effectif de n à la puissance 4 plus n carré plus 1. Et donc, n à la puissance 4 plus n carré plus 1 n'est pas premier. Qu'est-ce que j'entends dire par un diviseur effectif? Par exemple, si je prends 6, les diviseurs effectifs de 6 sont 2 et 3. C'est-à-dire les diviseurs qui diffèrent de 1 et de 6. Donc voilà, ça c'est le commentaire de chaque exercice. Donc vous reprenez tout ça et on passe plus tard à autre chose.